Je vois une longue voiture. Aimé dans le Seigneur, l'Éternel a porté mon regard sur le Burkina Faso. Holy Ghost fire, fire me up, oh, ay, kapaka. Fire me up, fire me up, fire me up, oh, ekekeke parakata, fire me up, oh. Prions frères et sœurs pour la Russie. Prions frères et sœurs pour la Russie. J'ai vu dans les plans et dans une vision que l'Éternel me montre, le président Vladimir Poutine. Je vois un voyage. Et dans ce voyage, je vois 3 éléments. Je vois un train, je vois une longue voiture, et je vois encore un train. Puis je vois un avion. Ça pose des questions sur ce qui s'est passé au cœur de Moscou, ce qui est arrivé à cette Horus Sénat, c'est cette sorte de berline de luxe, mais aussi très sécurisée, qui fait partie de la flotte particulière du président russe. Je vois une longue voiture. J'ai vu dans cette vision une tentative de nuire au président Vladimir Poutine. Votre premier regard sur ces images, elles tournent maintenant depuis plusieurs heures et tout le monde se demande ce qui a pu se passer. D'abord, on va parler de la sécurité, des plans, d'ailleurs que les dirigeants ukrainiens avaient clairement et même publiquement annoncé. Ils disaient, Poutine, oui, est une cible pour nous, ils l'ont dit à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui a pu se passer d'abord en termes de conjecture d'après vous? J'ai vu un plan de 3 nations, que sont la France, l'Allemagne, et même l'Italie. Je pense soit la voiture avait été à un moment de révision et tout de l'intérieur, parce que vu ce que l'on voit, c'est-à-dire le véhicule qui a flambé, il faut qu'il y ait un système de mise à feu qui soit à l'intérieur, parce qu'on sait qu'il y a en périmétrie de tous les bâtiments, c'était le FSB, je crois, oui. Ils ont des systèmes de brouillage, donc c'est pas une télécommande à distance. Je pense que c'est quelque chose qui a pu être mis sur le véhicule à un moment où le véhicule ne transportait pas d'officiel, avec un système de mise à feu. Les véhicules blindés sont solides à l'impact d'une munition, pas d'un missile, bien évidemment. Je vois une discussion entre l'Italie et les États-Unis concernant la situation. C'était la seule chef d'État européenne invitée à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Giorgia Meloni est de retour ce jeudi à Washington. À défaut de trouver un accord sur l'Ukraine, un des rares sujets qui opposent les deux dirigeants, la présidente du Conseil italien espère obtenir des concessions sur les droits de douane auprès du président américain. Je vois un plan émis à l'endroit du président Vladimir Poutine. Je vois cela dans l'actualité. Mais je vois un échec. Et c'est une des voitures de la flotte officielle du président russe. Donc ça, c'est évidemment un symbole en soi. Atteindre directement Vladimir Poutine, c'est extrêmement difficile. En revanche, on peut envoyer un message, peut-être, comme ça. Alors c'est soit quelque chose qui a raté, il y avait un vrai plan qui a finalement raté, ça a explosé avant usage, soit il s'agit d'un message en disant, regardez, on a été capable d'aller jusque-là, d'aller déposer un dispositif de mise à feu, un explosif à l'intérieur d'une voiture personnelle, protégée, sécurisée, devant le FSB. Je vois cela dans l'actualité. Mais je vois un échec. Je vois cela clairement dans l'actualité. L'Éternel a porté mon regard sur l'océan. J'ai vu une grosse vague venir. Et j'ai vu le président Tidjane Thiam être posé devant cette vague. À 6 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, voit sa candidature fragilisée par une procédure judiciaire. Le tribunal de première instance d'Abidjan a suspendu la délivrance de son certificat de nationalité ivoirienne, estimant que celle-ci est contestée en justice. Une action a été engagée pour faire contester une possible perte de nationalité. Cette décision rendue le 10 avril 2025 soulève des interrogations sur sa légitimité. L'Éternel me parle d'un fardeau.
Un fardeau que tient cet homme à se présenter. En posant sa candidature, c'est comme s'il le faisait en attendant que tout le processus électoral soit remis à plat, ce qui permettra aux uns et aux autres de régulariser qui un problème d'admission dans les listes électorales, qui a un problème de nationalité, ainsi de suite, qui a un problème d'exil, afin que les élections soient réellement inclusives. Un fardeau qui est au-dessus d'une quelconque nationalité. Un fardeau de paix. Un fardeau d'unité. Malgré la contestation de sa nationalité, Tidiane Thiam se dirige vers une investiture comme candidat unique du PDCI-RDA lors de la convention du 16 avril 2025. Un fardeau de réconciliation. Et l'Éternel me montre que cet homme n'avance pas seul. Car je vois la main de Dieu soulever cet homme devant les vagues et le faire avancer avec une rapidité qui n'est pas humaine. Un vote sans guerre de suspense aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le PDCI, grande formation de l'opposition politique, désigne son candidat pour la présidentielle d'octobre à l'occasion de sa convention. Et ce sera Tidiane Thiam dans la mesure où il n'a pas d'adversaire. Sans adversaire mais pas sans contestation, puisque au sein du parti, ses détracteurs contestent qu'il soit encore porteur de la nationalité ivoirienne. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel demande que nous prions. Que nous prions pour le président Tidiane Thiam. Je prie pour le Burkina Faso. Je prie pour l'actuel président. L'année 2025 est une année où plusieurs choses vont être construites. Je vois le Burkina Faso s'embellir de plus en plus. Et je vois le Burkina Faso devenir une autorité principale dans les pays de l'Ouest. Je vois plusieurs décisions venir vers l'homme fort du Burkina Faso. Je vois encore une autre tentative de le toucher et de toucher la nation burkinabèse. Mais dans la vision que l'Éternel me montre, avec beaucoup d'amertume, que des individus mal intentionnés ont voulu faire un coup d'État à notre capitaine Ibrahim Traoré. Dieu me parle et rappelle qu'il est souverain et que ce qu'il dit, il l'accomplit toujours. C'est pourquoi nous sommes sortis pour dire non à un coup d'État au capitaine Ibrahim Traoré, pour dire non à toute tentative de déstabilisation au Burkina Faso. Je le vois être revêtu d'une autorité paternelle pour cette nation. Je vois Dieu marcher avec le président du Burkina Faso. Mais je vois la main de l'Éternel. Mais je vois la main de l'Éternel préserver le président. Je vois la main de l'Éternel préserver le président Ibrahim Traoré. Prions frères et sœurs pour tous les matchs au travers du monde. Prions pour tous les stades de foot au travers du monde. L'Éternel me parle d'un grave accident qui surviendra dans un stade. Je vois un stade de foot et je vois un accident dont on parle dans l'actualité. Je vois une situation triste. Je vois deux couleurs. Je vois du bleu. Je vois du bleu. Et puis je vois du blanc rouge. Je vois du bleu. Je vois du bleu. Et puis je vois du blanc rouge. L'Éternel me parle de deux équipes qui porteront ce type de maillot. Lorsque l'accident surviendra.
Soyez bénis dans le nom puissant et souverain de Papa Jésus. Rabbi Hebenosh ke penatande le suviamante ke perwanda saya. Arrebebeli kapasuteri venas kafilia berunde safilia kapaya. Oh non. Shada baba bala bala da kaya de bebele saide le prekoria sayata. For there is prophecy over me. I cannot feel this one. I cannot fear my Lord. I must fulfill this cause, for there is prophecy over me. I cannot feel this one. I cannot feel my Lord. I must fulfill this cause, for there is a spirit inside of me. It is the Holy Ghost. I cannot fear my Lord. I must fulfill this cause, for there is a spirit inside of me. It is called the Holy Ghost. I cannot fear my Lord. I must fulfill this cause, for there is prophecy over kids. Kids cannot feel this one.